Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les infos du jour de ce vendredi 13 janvier. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va commencer par Luis Campos qui vient de vendre Pablo Sarabia à Wolverhampton. J'attends un petit peu pour te dire le prix parce que j'ai eu un fou rire. Concrètement, Campos était arrivé au Paris Saint-Germain pour apporter un plus par rapport à Leonardo qui ne savait pas vendre. Leonardo est parti, Campos est arrivé. Campos, ancien directeur sportif de Monaco et de Lille. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont pris Campos. Apparemment, c'était pour sa facilité à être un vendeur. Mais bizarrement, c'est pas lui qui a vendu l'été dernier, c'est monsieur Antero Henrique que Campos a exigé qu'il s'en aille. Donc, Nasser Al-Khelaifi l'a fait partir. Jean-Claude Blanc, directeur général, est parti de lui-même. Faudra se poser la question un jour pourquoi il a fait ça. Mais là, Nono, on a vu l'été dernier, 8 prêts. 8 prêts. Combien vont revenir? On n'en sait rien. Et en plus de ça, avec ces 8 prêts, le Paris Saint-Germain a dépassé le quota des prêts autorisés par l'UEFA. C'est-à-dire que là, Paris ne peut plus prêter de joueurs jusqu'à l'été prochain. Nono, Pablo Sarabia, qui a fait une saison quand même pas mal du tout avec le Sporting Lisbonne l'année dernière. Plus de 14 buts et 10 passes décisives avec le Sporting Lisbonne. Il avait été en 8e de finale de Ligue des Champions et a participé à la Coupe du Monde 2022 il y a quelques semaines au Qatar. Et là, on apprend aujourd'hui qu'officiellement, Pablo Sarabia quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre Wolverhampton pour 5 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus, ce qui fait 7 millions d'euros au total. Alors Nono, désolé, mais là, non seulement pour moi, limite, c'est de l'incompétence, parce que je peux parier tout ce que vous voulez, que Sarabia jouerait en Angleterre, en Espagne, en Allemagne ou en Italie, il aurait été vendu minimum 20 millions d'euros. Nono, j'ai une question très simple, très nette, très précise. Est-ce que Campos a montré ses limites? Ah ben là c'est plus que les limites. Il faut savoir que Sarabia était coté à 20 millions d'euros. Il sort d'une saison magnifique avec Lisbonne. Il faudra quand même se dire pourquoi ces joueurs-là sont brillants quand ils vont ailleurs et pourquoi à Paris ils n'existent plus, ils sont invisibles. Et puis là je vais te dire, à 5 millions plus 2 de bonus, c'est un véritable scandale. Alors Nono, pour rappel, même les joueurs qui sont invisibles en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, sont quand même vendus beaucoup plus cher que ça. Sarabia, minimum, ça valait 15 millions d'euros. Et je suis sûr qu'en Angleterre, il aurait été vendu 20 ou 25 millions d'euros. Et j'avais déjà dit l'été dernier que Kalimuendo, ça avait été très mal vendu. Kalimuendo, 20 ans, seulement 25 millions d'euros. Dans n'importe quel autre club, Kalimuendo aurait été vendu au moins 50 millions d'euros, Nono. Donc là, très clairement, on se fout de notre gueule. Il a aucune compétence de plus que Leonardo. Il est peut-être pire que lui. Et là, je peux vous dire que les problèmes vont encore continuer. La seule bonne nouvelle là-dedans, Nono, c'est qu'ils vont récupérer entre 5 et 7 millions. Mais bon, qu'est-ce que ça va apporter vu les prix des joueurs maintenant, et ils vont économiser un salaire. Mais c'est la seule chose positive. Et peut-être une autre chose positive, c'est que là, officiellement, maintenant, ils vont rechercher un attaquant. Et c'est catastrophique à tous les étages. Je vais te dire pourquoi. Guendouzi, Aston Villa va faire une proposition à 40 millions. Balerdi, un peintre, voilà, ils en attendent 20 millions. Et c'est peut-être 2 transferts qui vont se faire. Alors soit il y a un problème que tous les clubs sont associés pour pas acheter cher à Paris, ce qui est possible. Alors on achète cher et on vend pas cher. Voilà notre problème. Sarabia avait été recruté pour 20 millions d'euros. Donc là, tu perds 13 millions d'euros dans l'affaire. Et surtout, le pire dans tout ça, Nono, c'est que tu t'en sors bien. Parce qu'à l'arrivée, Campos ne connaît même pas son travail. Parce que apparemment, il s'était mis d'accord sur un prêt avec Wolverhampton. Sauf que l'UEFA l'a interdit, vu que Paris a dépassé le quota des prêts autorisés. Donc Wolverhampton a presque été obligé, très clairement, de sortir la monnaie pour avoir Sarabia. Sinon, Sarabia serait parti en prêt. Heureusement que Paris avait dépassé le quota. Sinon, encore une fois, un prêt. Eh ben, comme d'habitude, Sacha, t'as l'air surpris. Voilà. Ah non, je suis pas surpris du tout. Qui va revenir. Je suis pas surpris du tout. T'en as 2-3 qui vont revenir. Et puis voilà. Draxler, il n'a pas fait un match à Benfica, ils vont pas le garder. Eh ben, tu vas le récupérer. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien qui va à tous les étages de ce club. Alors, voilà, monsieur Nono, et encore une preuve, on vous met une preuve, comme quoi Campos ne connaît pas son travail ou ne vérifie pas ses dossiers. Apparemment, la priorité maintenant pour remplacer Pablo Sarabia se nomme Pierre-Emerick Aubameyang. Mais malheureusement, monsieur Campos, ça ne sera pas possible. Pourquoi, Nono? Parce que, avant
d'être recruté par Chelsea, Aubameyang a participé à la première journée de Liga avec le FC Barcelone, où il a joué 13 minutes la première journée. Il a été recruté après par Chelsea pendant le mercato, à la fin août. Donc c'est interdit de jouer avec 3 clubs différents. Donc Monsieur Campos, faudrait se renseigner. Aubameyang à Paris, c'est impossible, Nono. Et puis en plus de ça, Aubameyang, moi je veux bien, 33 ans bientôt. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas possible de toute façon. C'est interdit. Oui, mais en plus, je te dis, même si ça avait été possible, 33 ans, est-ce que tu as vraiment besoin d'Aubameyang? Mais franchement, ils voient toujours pas qu'ils ont besoin d'un milieu de terrain. Ah non. C'est invraisemblable. Ah non, là je suis pas d'accord avec toi. On va pas recruter un milieu de terrain alors qu'un attaquant est parti. Ça n'a ni queue ni tête. C'est n'importe quoi. Que racontes-tu? N'importe quoi. Est parti, il jouait jamais. Mais alors, c'est pas grave. C'est leur excuse pour très clairement le remplacer. Et d'ailleurs, Sarabia rentre souvent en jeu à 10 minutes de la fin. Donc très clairement, Paris cherche un attaquant et pas un milieu de terrain. Ils vont faire confiance maintenant à Warren Zaïre-Emery. C'est lui le nouveau milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'est lui la recrue cet hiver au milieu de terrain. C'est Zaïre-Emery, Nono. Et pas d'autres milieux de terrain. Paris cherche un attaquant. Monsieur Mbappé surtout. Hein. Donc très clairement, il ne faudra pas se tromper. Mais aucun intérêt à aller chercher un milieu alors qu'un attaquant s'en va, Nono. Oui, d'accord. Alors pourquoi Zaïre-Emery rentre à la 80e? Voilà. Parce que M. Campos a interdit M. Galtier de le titulariser en lieu et place de Vitinha. Parce que c'est lui qui a été le chercher pour 41 millions d'euros. D'ailleurs, Nono, quand Vitinha a été recruté au Paris Saint-Germain, Galtier ne connaissait même pas son existence. Ne savait même pas qui c'était. Il ne savait même pas. N'avait jamais entendu son nom. N'avait jamais entendu son nom. Son nom n'avait jamais été entendu, Nono. Vitinha à 40, et puis tu fais pas l'effort pour Seko Fofana. Moi, il faudra m'expliquer. Pour moi, tout ça, c'est incompréhensible. Il y a une gestion de ce club qui me paraît vraiment anachronique. Oh, tu te répètes, Nono, mais quoi qu'il arrive, Campos, il l'aime pas, Fofana. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il l'a pas aimé contre Lens. Bref, Nono, on va finir par les infos sur une éventuelle guerre entre Deschamps et Zidane. Obligé de prendre la parole pour expliquer qu'il n'avait pas de problème avec Zidane. Deschamps est souvent présenté comme en rivalité avec Zidane. Des témoignages assument que ce n'est pas le cas. Comme des joueurs comme Olmeta, des joueurs comme Dugarry, est-ce que tu les crois? Je pense pas que ça soit un grand amour entre les deux. Je suis prêt à les croire. Je pense qu'ils partiraient pas en vacances ensemble. Ouais, mais il y a quand même du respect. Deschamps n'a jamais rien fait vraiment à Zidane. On va pas se mentir. A priori, là, je suis d'accord. Je vois pas ce qu'il lui aurait fait. Mais on sait pas ce qui se passe dans les coulisses. On sait pas. Après, voilà. Je pense que maintenant, là, ça va être compliqué pour Deschamps parce qu'il y a déjà un match très important contre les Pays-Bas. Il va falloir vite mettre ces histoires de côté parce que la France ne va pas commencer sa campagne éliminatoire de l'Euro de la meilleure des manières. Là, c'est sûr et certain. Là, il va falloir vraiment tirer les choses au clair et repartir sur une bonne base. Déjà, au niveau des gardiens, Nono, Hugo Lloris qui prend sa retraite. Mac Maignan, encore 2 mois forfait ou 1 mois et demi forfait. Donc on ne sait pas s'il sera disponible au mois de mars. Voilà, donc peut-être que Mandanda est parti pour être numéro 1. Oui, ça sera Mandanda ou Areola, pardon. Alors, voilà, donc c'est pas la sécurité sociale. Et on en reparlera plus tard, on en reparlera plus tard, mais j'ai très peur pour le Paris Saint-Germain dans les semaines et mois à venir. On en reparlera, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci.